Un jeune millionnaire avait besoin d'une cavalière pour un mariage. Il n'aurait jamais pensé qu'il finirait par l'épouser. Refuses-tu sérieusement 5 000 $ pour manger gratuitement et danser pendant une soirée? Neyin Steele s'appuya contre le comptoir du petit café. Ses yeux bleu perçants fixés sur la barista troublée en face de lui. Emilia Harper serra plus fort la tasse de café qu'elle tendait au client suivant. « Je suis désolé, mais je ne pense pas que jouer les cavalières de mariage à louer soit mon truc. » Rétorqua-t-elle, refusant de croiser son regard. Neyin ne manqua pas le léger tremblement dans sa voix. Elle essayait d'être ferme. Mais il devinait qu'elle était tentée. La plupart des gens auraient sauté sur l'occasion qu'il venait de lui offrir. Mais Millie n'était pas comme la plupart des gens. Elle était têtue, avait la langue bien pendue et était exaspérément peu impressionnée par son argent. « Écoute, je sais que ça a l'air transactionnel, admit Neyin, affichant ce fameux sourire en coin des styles qui avait fait l'une de plus de tabloïds qu'il ne voulait s'en souvenir. Mais ça ne l'est pas. Le mariage de mon frère a lieu ce week-end et si je me présente seul, ma famille ne me lâchera jamais avec ça. J'ai juste besoin de quelqu'un pour faire semblant pendant quelques heures. Sans engagement. Tu es payé et j'évite le regard réprobateur. Tout le monde y gagne. » Emily le regarda enfin, ses yeux noisettes se plissant. « Pourquoi moi? Tu pourrais engager quelqu'un d'une agence. Il y a probablement une file de femmes qui accepterait de faire semblant d'être ta petite amie. Gratuitement. » Neyin haussa les épaules. La veste de son costume sur mesure glissant sans effort sur ses larges épaules. « Parce que tu es authentique. Tu n'es pas comme elle. » Emily cligna des yeux, prise au dépourvu. Était-ce censé être un compliment? Elle n'aurait su le dire. Tout ce qu'elle savait, c'est que Neyin Steele, le plus jeune millionnaire de l'immobilier de New York, entrait dans ce café chaque matin depuis un mois, commandant un latte hors de prix qu'il buvait à peine, et discutant avec elle comme s'il n'avait pas un bureau dans un penthouse qui l'attendait. Elle ne lui faisait pas confiance, ni à lui, ni à son petit jeu. « Ça ne m'intéresse pas, » dit-elle fermement, tournant son attention vers le client suivant. Neyin passa une main dans ses cheveux sombres. Il n'avait pas l'habitude d'entendre non, ni de la part des femmes, ni dans les affaires. Et certainement pas de la part de quelqu'un qui travaillait dans un endroit où le pot à pourboire contenait à peine de quoi payer une course en taxi. Mais Emilia Harper n'était pas n'importe qui. Et c'était exactement pourquoi il ne pouvait pas laisser tomber. « Très bien, » dit-il en reculant et en levant les mains en signe de fausse défaite. « Pense-y, l'offre tient. Jusqu'à vendredi. » Emily le regarda partir, sa démarche assurée et ses chaussures de créateur indiquant clairement qu'il n'appartenait pas à son monde. Elle expira, essayant de se défaire de l'étrange mélange d'irritation et de curiosité qu'il laissait toujours dans son sillage. Neyin Steele avait besoin d'une cavalière pour un mariage et pour une raison inexplicable. Il la voulait, elle. Le vendredi après-midi, Emily faisait les 100 pas dans son minuscule appartement, son téléphone serré dans sa main. Elle avait pensé à l'offre de Neyin toute la semaine. Malgré tous ses efforts pour ne pas y penser, 5 000 $, c'était plus que ce qu'elle gagnait en 2 mois. Cela pourrait payer sa facture de carte de crédit, couvrir le loyer. Et il resterait encore assez pour réparer le robinet qui fuyait dans la salle de bain. Mais ce n'était pas seulement l'argent, c'était lui. Neyin Steele n'était pas le genre d'homme qui entrait dans votre vie et disparaissait discrètement. Il était charmant, exaspérant et bien au-dessus de ses moyens. Emily gémit en se laissant tomber sur le canapé. Quel était le pire qui pouvait arriver? Ce n'était qu'une nuit et s'il montait sur la partie sans engagement, elle pourrait toujours s'en aller. Avant de pouvoir trop réfléchir, elle composa son numéro. Emily répondit Neyin à la deuxième sonnerie. Sa voix douce et confiante. « Je commençais à penser que tu m'avais oublié. Ne te flatte pas, lança-t-elle, ses mères la rendant plus sur la défensive qu'elle ne l'aurait voulu. « Je le fais, mais seulement parce que j'ai besoin de l'argent. »« Bien sûr, » dit-il, son ton empreint d'amusement. « Envoie-moi ton adresse par texto. Je passerai te prendre demain à 6 heures. » Emily mit fin à l'appel, son cœur battant la chamade. Dans quoi venait-elle de s'embarquer? Le soir suivant, elle se tenait devant son miroir, tripotant l'ourlet de la robe qu'elle avait empruntée à sa colocataire. C'était une simple robe de coquetail noire, sobre mais flatteuse. Elle essaya de se rendre présentable sans en faire trop. Après tout, ce n'était pas un rendez-vous. C'était une transaction commerciale. Quand on sonna à la porte, Emily attrapa son sac à main et ouvrit, le souffle coupé à la vue de Neyin. Il attendait dans le couloir, vêtu d'un costume bleu marine parfaitement taillé, ses cheveux coiffés en arrière juste assez pour paraître soignés mais pas guindés. « Tu es ravissante, » dit-il, son regard la balayant avec une approbation non dissimulée. « Merci, » murmura-t-elle, essayant de ne pas le dévisager. Il lui tendit le bras et elle hésita avant de le prendre. « Prête ?» demanda-t-il, son sourire révélant la fausseté qu'elle n'avait fait qu'entrevoir auparavant. « Autant que je puisse l'être, répondit-elle,
le laissa la conduire jusqu'à la voiture avec chauffeur qui attendait. Le mariage avait lieu dans un domaine extravagant juste à l'extérieur de la ville. Alors qu'il franchissait la grande entrée, Emily ne put s'empêcher de se sentir comme si elle était entrée dans un film. Des lustres en cristal, des arrangements floraux qui coûtaient probablement plus cher que son loyer mensuel, et des invités dégoulinants de marques de luxe remplissaient la salle. Néine posa une main dans le creux de son dos, la guidant vers sa famille. La chaleur de son contact lui envoya un frisson inattendu le long de la colonne vertébrale. « Souris et fais comme si tu étais follement amoureuse de moi, murmura-t-il, son souffle lui chatouillant l'oreille. Emily se força à sourire, luttant contre l'envie de lever les yeux au ciel. « Tu t'amuses vraiment, n'est-ce pas ?» Peut-être un peu, admit-il, son sourire s'élargissant. Au fil de la soirée, Emily se surprit à se détendre. La famille de Néine était accueillante, bien qu'un peu curieuse, et elle fut surprise de la facilité avec laquelle elle et Néine trouvèrent leur rythme. Il la faisait rire, la taquinait juste assez pour la garder sur ses gardes, et a même dansé avec elle quand sa mère insistait. Pendant un instant, elle oublia presque que tout était faux. Presque. Mais alors que la nuit touchait à sa fin et que Néine la faisait tourner sur la piste de danse une dernière fois, Emily ne put se défaire du sentiment que quelque chose avait changé entre eux, et à en juger par la façon dont Néine la regardait. Comme si elle était la seule personne dans la pièce, elle n'était pas la seule à le ressentir. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était aussi éblouissante ?» La voix venait de derrière eux, douce et taquine, alors qu'un homme s'approchait avec une flûte de champagne à la main. Il était grand, avec la même mâchoire carrée et les mêmes cheveux sombres que Néine, bien que ses traits fussent plus doux, moins intenses. Néine grogna à voix basse. « Émilie, je te présente mon frère, Daniel. » Daniel sourit, tendant la main. Le marié est de toute évidence le moins charmant des frères Steele. Puisque Néine a réussi à te convaincre de venir avec lui ce soir, Émilie lui serra la main, les lèvres frémissantes d'amusement. Je ne dirais pas convaincu, mais plutôt harcelé sans relâche. Daniel éclata d'un rire profond et sincère. Ça lui ressemble bien. Il est persévérant, n'est-ce pas? On peut éviter ça maintenant, d'intervint Néine, son ton sec. Détends-toi, petit frère, dit Daniel en lui tapant sur l'épaule. Je voulais juste rencontrer la femme qui te donne l'air de t'amuser pour une fois. Emily jeta un coup d'œil à Néine, surprise de voir une lueur. Était-ce de l'embarras traverser son visage? Il la dissimula rapidement sous un sourire en coin. « Tu imagines des choses, répondit Néine avec aisance. Maintenant, va retrouver ta femme. Je suis sûr qu'elle se demande où tu es. » Daniel fit un clin d'œil à Emily avant de s'éloigner, les laissant à nouveau seuls. « Ton frère est charmant, dit Emily en sirotant le champagne que Néine lui avait tendu plus tôt. C'est un emmerdeur, marmonna Néine, bien qu'il y eût une pointe d'affection dans sa voix. Ne le laisse pas te tromper, gloussa Emily, son regard dérivant à travers la pièce. Elle remarqua un groupe de femmes à une table voisine, leur jetant des regards et chuchotant derrière leurs mains. Elle se raidit, soudainement hyper consciente de son décalage parmi ses invités riches et sophistiqués. Néine suivit son regard et se pencha, sa voix basse et rassurante. « Ignore-les. Elles sont juste jalouses. » Elle haussa un sourcil. « Jalouse de quoi? De toi. » Emily laissa échapper un petit rire, mais l'expression de Néine était sérieuse. « Je suis sérieux, dit-il, ses yeux se verrouillant dans les siens. Tu n'es comme personne dans cette pièce, Emily. C'est ce qui te rend inoubliable. » Son souffle se coupa, et pendant un instant, elle fut incapable de penser à quoi que ce soit à dire. L'intensité de son regard était désarmante, et elle se demanda s'il y avait plus de vérité dans ses paroles qu'elle ne voulait l'admettre. Avant qu'elle ne puisse répondre, une femme dans une robe argentée scintillante s'approcha, son sourire chaleureux mais ses yeux vifs. « Néine, j'espérais te voir ce soir. » Elle jeta à peine un regard à Emily avant de passer son bras sous celui de Néine. La mâchoire de Néine se contracta. « Vanessa, » dit-il sèchement. Il retira doucement mais fermement la main de la jeune femme. Le sourire de Vanessa vacilla, son regard se posant sur Emily. « Et qui est-ce? » « Voici Emily, dit Néine, son ton froid. Ma cavalière. » Le sourcil parfaitement arqué de Vanessa se leva. « Je vois. Eh bien, c'est charmant de vous rencontrer, Emily. » Ces mots dégoulinaient d'hypocrisie. Emily se força à sourire poliment. « Vous aussi. » Vanessa s'attarda un instant de plus, comme si elle s'attendait à ce que Néine dise autre chose. Mais comme il ne le fit pas, elle s'éloigna finalement, ses talons claquant contre le sol en marbre. « Une amie à toi ?» demanda Emily sèchement. « Pas exactement, répondit Néine, son expression sombre. » Emily pencha la tête, l'étudiant. « Une ex ?» Il hésita, puis soupira. « Oui, il y a longtemps. » « Ah, dit-elle, essayant de garder un ton léger. Eh bien, elle est clairement toujours intéressée. » Néine se tourna vers elle. Son expression s'adoucissa. « Pas moi. » La sincérité dans sa voix envoya une onde de chaleur dans sa poitrine. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'orchestre entama une mélodie entraînante et Néine lui tendit la main.
Danse avec moi. Émilie hésita. Encore? Allez, dit-il. Un sourire enjoué étirant ses lèvres. Je t'ai promis de la nourriture gratuite et de la danse. Non, elle leva les yeux au ciel, mais prit sa main, le laissant la ramener sur la piste de danse. Alors qu'il bougeait au rythme de la musique, Émilie se sentit à nouveau se détendre. La tension de l'interruption de Vanessa s'estompant. Mais il était un danseur exaspérément bon et il semblait savoir exactement comment la faire rire. Même quand elle était déterminée à ne pas le faire. Mais lorsque la chanson ralentit, leurs mouvements aussi, jusqu'à ce qu'ils se balancent doucement. Sa main reposant légèrement sur sa taille. « Merci d'être venu ce soir, dit Neyen à voix basse. » Émilie leva les yeux vers lui, surprise par le sérieux soudain de son ton. « Tu m'as déjà payé. Tu n'as pas à me remercier. Ce n'est pas ce que je veux dire, dit-il, ses yeux cherchant les siens. Je veux dire, ça fait longtemps que je ne me suis pas senti comme ça. » Il s'arrêta, secouant la tête comme pour trouver les bons mots. Le cœur d'Émilie battait dans sa poitrine, mais avant qu'elle ne puisse lui demander de continuer, quelqu'un tapa sur l'épaule de Neyen. « Désolé d'interrompre, dit Daniel, bien qu'il n'ait pas l'air particulièrement désolé. Neyen, maman veut te parler une minute. » Neyen soupira, clairement réticent à partir. « Je reviens tout de suite, dit-il à Émilie, sa main s'attardant sur la sienne un instant de plus que nécessaire avant de suivre Daniel. Émilie quitta la piste de danse, se sentant soudain un peu vulnérable sans Neyen à ses côtés. Elle se dirigea vers le bar, commandant un verre d'eau pétillante et essayant de chasser l'étrange mélange d'émotions qui tourbillonnait en elle. « Vous êtes plus courageuse que la plupart, » dit une voix à côté d'elle. Émilie se tourna pour revoir Vanessa, son expression indéchiffrable. « Pardon, demanda Émilie, son ton prudent. Venez ici avec Neyen, dit Vanessa en faisant tourner le vin dans son verre. Vous devez savoir que les femmes comme moi ont tendance à intimider les femmes comme vous. » Les yeux d'Émilie se rétrécirent. « Les femmes comme moi ?» Vanessa eut un petit rire condescendant. « Oh, ne le prenez pas mal. Je veux juste dire, vous ne venez clairement pas de son monde, et croyez-moi, ce monde, il vous mâchera et vous recrachera. » La prise d'Émilie sur son verre se resserra, mais elle se força à rester calme. « Merci du conseil. Je m'en souviendrai. » Vanessa sourit d'un air suffisant, comme si elle avait remporté une bataille tacite, et s'éloigna. Émilie expira lentement, la poitrine serrée par la frustration. Elle n'avait pas sa place ici, c'était clair. Mais alors que ses yeux trouvèrent Neyen de l'autre côté de la pièce, riant doucement avec une femme plus âgée qui devait être sa mère, elle ne put se résoudre à regretter d'avoir dit oui ce soir, parce que pour des raisons qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer. La présence de Neyen Steele lui donnait l'impression qu'elle pourrait finalement y avoir sa place. « Tu avais l'air d'avoir besoin d'un sauvetage. » La voix de Neyen retentit derrière elle, douce et familière. Il apparut à ses côtés, tenant un verre de champagne frais comme s'il avait observé toute la scène. Sa présence fut comme une bombe pour la tension qui persistait dans sa poitrine après les commentaires de Vanessa. Émilie lui jeta un coup d'œil, ses lèvres se courbant en un sourire ironique. « Qu'est-ce qui m'a trahi? Ma mâchoire serrée ou ma prise mortelle sur mon verre ?» Les deux, répondit Neyen avec un petit rire, son regard parcourant son visage. « Qu'est-ce que Vanessa t'a dit? » « Rien que je ne puisse gérer, » dit-elle en prenant le champagne qu'il lui offrait. Elle le fit tourner dans sa main, hésita. Elle voulait juste me rappeler que je n'ai pas ma place ici. La mâchoire de Neyen se contracta et son attitude enjouée disparut. Elle n'avait aucun droit de dire ça. « Ce n'est pas grave, dit rapidement Émilie, ne voulant pas faire de scène. Elle n'a pas tort. Ce n'est pas mon monde, Neyen. »« Ça pourrait l'être, dit-il. » Sa voix calme et ferme, l'intensité dans ses yeux fit bondir son cœur. « Si tu le voulais. » Émilie cligna des yeux, prise au dépourvu. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Neyen ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne le puisse, une femme plus âgée dans une élégante robe émeraude s'approcha d'eux, son visage s'illuminant en le voyant. « Neyen, te voilà. Je te cherchais. »« Salut, maman, dit Neyen, sa voix s'adoucissant alors qu'il se penchait pour l'embrasser sur la joue. « J'étais juste. » Et voici la charmante Émilie interrompit sa mère, lui adressant son sourire chaleureux et curieux. « J'ai tellement entendu parler de vous. » Émilie se figea. Tellement entendu parler, qu'est-ce que Neyen lui avait raconté? « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Steele, dit-elle, retrouvant son sang-froid. »« Appelez-moi Catherine, s'il vous plaît, dit-elle en balayant la formalité d'un geste de la main. »« Neyen, chérie, viens me retrouver plus tard. Je veux tout savoir sur votre rencontre. » Avec un clin d'œil complice à Émilie, elle disparut dans la foule. Émilie se tourna vers Neyen, les sourcils haussés. « Qu'est-ce que tu as bien pu raconter sur moi? » « Exactement, rien que la vérité, dit-il avec un sourire en coin, bien qu'il y eût une pointe de vulnérabilité dans son ton. Que tu es intelligente, têtue, et que tu as les meilleurs talents de préparation de café de Manhattan. » Elle leva les yeux au ciel, mais ses joues rougirent. « Tu es insupportable, et pourtant, te voilà, la taquina-t-il, sa main frôlant la sienne alors qu'il désignait à nouveau la piste de danse. « Allez,
une dernière. Danse avant qu'on ne s'échappe. Emily hésita, jetant un regard autour de la salle scintillante. S'échapper? Néhem se pencha près d'elle. Son souffle chaud contre son oreille. Je t'emmène quelque part de mieux. La curiosité piquait au vif. Elle le laissa la ramener sur la piste de danse. Ils se balancèrent ensemble au rythme lent de la musique, et pendant un instant, le monde autour d'eux disparut. La main de Néhin reposait dans le creux de son dos, la guidant sans effort, tandis que son autre main tenait la sienne, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Tu sais, » dit doucement Émilie, son regard rencontrant le sien. « Tu es étonnamment doué pour ça. La danse? Non. » dit-elle avec un petit rire, pour faire oublier à quelqu'un qu'il est complètement dépassé par les événements. L'expression de Néhin s'adoucit et il la rapprocha d'un cheveu. « C'est peut-être parce que tu ne le pas. Tu as plus ta place ici que tu ne le penses, Émilie. » Sa poitrine se serra à la sincérité de sa voix, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la chanson se termina et Néhin recula, lui offrant son bras. « Prête? Pourquoi? Tu verras, » dit-il avec un sourire mystérieux. Quelques minutes plus tard, Émilie se retrouva dans une élégante voiture noire, Néhin se glissant à côté d'elle. Le chauffeur lui fit un signe de tête et s'éloigna du domaine, les lumières de la ville se reflétant sur les vitres brillantes. « Où allons-nous? » demanda-t-elle, observant les rues animées de Manhattan apparaître. « Tu verras, » répéta Néhin, ses yeux pétillants d'amusement alors qu'il sortait une petite boîte en velours de sa poche. « Mais d'abord, j'ai quelque chose pour toi. » Le cœur d'Émilie rata un battement en fixant la boîte. « Qu'est-ce que c'est? » « Détends-toi, » dit Néhin avec un petit rire, ouvrant le couvercle pour révéler un délicat bracelet en or, sa surface incrustée de minuscules diamants. « C'est juste un cadeau de remerciement. Pour avoir été ma cavalière ce soir et avoir supporté ma famille. Je ne peux pas accepter ça, » dit-elle en secouant la tête. « Si, tu peux, » dit-il en prenant doucement son poignet et en attachant le bracelet avant qu'elle ne puisse protester davantage. « Et tu vas le faire. Ce n'est pas négociable, » dit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Tu le mérites. » Émilie baissa les yeux sur le bracelet, son doux scintillement captant la faible lumière de la voiture. Il était magnifique. Trop magnifique. Elle sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle la ravala. « Tu es impossible. » « Et de rien, » répondit-il avec un sourire. La voiture ralentit et Néhin sortit le premier, lui tenant la portière. Le souffle d'Émilie se coupa en levant les yeux vers le bâtiment en face d'eux, un restaurant sur un toit-terrasse, son enseigne lumineuse promettant une vue inoubliable sur la ville. « Néhin, » murmura-t-elle, la voix pleine d'admiration. « Viens, » dit-il en lui offrant sa main. « J'ai pensé qu'on pourrait prendre un vrai repas après tout ce gâteau de mariage. » Le toit-terrasse était à couper le souffle. Des guirlandes lumineuses se croisaient au-dessus d'eux, et la ligne d'horizon scintillante de New York s'étendait dans toutes les directions. Une table privée les attendait près du bord, dressée avec des bougies vacillantes et une bouteille de champagne frais. Cette Émilie s'interrompit, peinant à trouver les mots justes. « Exagéré ?» suggéra Néhin en tirant sa chaise. « Parfait, » corrigea-t-elle en s'asseyant. Pendant qu'il mangeait, la conversation coulait de source. Néhin lui parla de son enfance dans l'ombre de son frère aîné, de la façon dont il avait bâti son entreprise à partir de rien après avoir refusé de dépendre de la fortune de sa famille. Émilie, à son tour, partagea des histoires de son enfance, ses difficultés à joindre les deux bouts et les rêves qu'elle avait mis en attente. « Je t'admire, tu sais, » dit Néhin, sa voix douce. « Tu as traversé tant de choses. Et pourtant tu es toujours debout, tu te bats toujours. » Émilie baissa les yeux sur son assiette, les joues rougissantes. « Je ne sais pas si. »« Moi, si, » dit-il fermement, tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Émilie, elle rencontra son regard, son cœur battant à tout rompre. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule personne au monde qui comptait. C'était à la fois écrasant, terrifiant et exaltant. « Néhin, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Ceci quoi que ce soit, j'ai l'impression que c'est réel, » termina-t-il pour elle, son pouce caressant doucement ses jointures. Elle hocha la tête, incapable de parler. « Ça l'est, » dit-il simplement. « Du moins, pour moi. » La confession flotta entre eux, lourde et électrique. L'esprit d'Émilie s'emballa, ses murs tremblant sous le poids de ses mots. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Néhin se leva, l'entraînant avec lui. « Viens ici, » dit-il, la conduisant au bord du toit-terrasse. Ils restèrent en silence, la ville s'étalant sous eux, l'air vibrant d'émotions inexprimées. Néhin se tourna vers elle, sa main se posant sur sa joue. « Je ne sais pas où tout cela nous mène, » admit-il, sa voix brute. « Mais je sais que je ne veux pas que ça se termine. » Le souffle d'Émilie se bloqua et, avant de pouvoir y réfléchir à deux fois, elle combla la distance entre eux, ses lèvres effleurant les siennes dans un baiser doux et hésitant. Quand ils se séparèrent, les yeux de Néhin cherchèrent les siens, remplis d'un mélange d'espoir et de détermination. « Reste, » murmura-t-il, et pour la première fois de la nuit, Émilie ne se sentit pas déplacée.
Elle avait l'impression d'être exactement là où elle était censée être. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres du penthouse de Nehin, projetant des rayons dorés sur le mobilier élégant et moderne. Emily se tenait près de la baie vitrée, contemplant la vue imprenable sur Manhattan. La ville s'étendait à l'infini sous elle. Une mer d'acier et de verre animée par la vie. Elle s'enlaça, les événements de la veille encore frais dans son esprit. La confession de Nehin, le baiser sur le toit. La façon dont il l'avait tenue comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, tout cela ressemblait à un rêve. Mais maintenant, dans la lumière crue du jour, la réalité s'insinuait. Et les murs qu'elle avait soigneusement construits autour d'elle recommençaient à s'élever. Tu es levé tôt, la voix de Nehin rompit le silence. Douce et chaleureuse alors qu'il entrait dans la pièce. Il était pieds nus, vêtu d'une chemise blanche impeccable déboutonnée au col et d'un pantalon foncé, malgré son apparence décontractée. Il dégageait une élégance sans effort qui coupa le souffle d'Émilie. « Je n'ai pas pu dormir » admit-elle en se tournant vers lui. « Cet endroit est incroyable. » Elle désigna le penthouse, le luxe absolu de l'endroit étant presque écrasant. Les sols en marbre poli, les meubles de créateurs. L'art abstrait sur les murs, c'était un monde qu'elle n'avait jamais vu que dans les magazines. Nehin s'appuya contre l'embrasure de la porte, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Ce n'est qu'un endroit, la vue est meilleure quand tu... » Emily leva les yeux au ciel, bien que ses joues rougissent. « Tu ne t'arrêtes donc jamais ? Pas quand il s'agit de toi, dit-il, son ton doux mais sérieux. » Elle détourna le regard, ne sachant comment répondre, ses doigts jouaient avec le bord du bracelet toujours à son poignet. Un rappel de la nuit qu'il avait partagée. Nehin s'approcha, sa voix douce. « Emily, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ?» Elle hésita, puis soupira. « Ça, Nehin. Tout ça c'était écrasant. La nuit dernière était incroyable, mais maintenant, je suis dans ton penthouse, portant un bracelet qui coûte probablement plus cher que mon loyer annuel, et je ne peux m'empêcher de me demander qu'est-ce qu'on fait. » Nehin fronça les sourcils, ses yeux bleus cherchant les siens. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, nous, » dit-elle en faisant un geste entre eux. « Tu es un millionnaire. Tu vis dans un monde de jets privés, de dîners sur les toits et de gens comme Vanessa. Et moi, je suis moi. Je travaille dans un café et je gagne à peine de quoi m'en sortir. Comment est-ce que ça peut avoir un sens ?» L'expression de Nehin s'adoucit et il prit ses mains, les tenant fermement. « Ça a un sens parce que c'est réel. Parce que quand je suis avec toi, rien de tout ça n'a d'importance. Ni l'argent, ni le statut. Juste toi. » La gorge d'Émilie se serra mais elle secoua la tête. « Mais si je n'arrive pas à m'intégrer dans ton monde, et si... » Arrête, l'interrompit Nehin. Sa voix ferme mais gentille. « Tu n'as pas à t'intégrer dans mon monde. Émilie, je ne veux pas quelqu'un qui s'intègre. Je veux quelqu'un qui me défie, qui me garde les pieds sur terre, qui me fait rire quand je prends la vie trop au sérieux. Et c'est toi. » Des larmes piquèrent les coins de ses yeux, mais elle les chassa d'un clignement. « Nehin, je ne veux pas être une aventure passagère. Je ne peux pas être ça. »« Tu ne l'es pas, » dit-il sans hésitation. « Tu es bien plus que ça. Et je passerai chaque jour à te le prouver s'il le faut. » Émilie ouvrit la bouche pour argumenter, mais la sincérité dans ses yeux l'arrêta. Elle sentit les murs autour de son cœur commençaient à s'effriter à nouveau, et cela la terrifiait. Nehin sembla sentir son hésitation et il s'approcha, ses mains encadrant son visage. « Émilie, je sais que c'est effrayant. Crois-moi, je ne m'attendais pas à tout ça non plus, mais je ne veux pas te laisser partir. Ni maintenant, ni jamais. » Son souffle se coupa et pendant un instant, elle oublia comment parler. Mais il se pencha, déposant un doux baiser sur son front, et ses dernières défenses s'effondrèrent. « D'accord, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je vais essayer. » Nehin sourit, son soulagement palpable. « C'est tout ce que je demande. » 2 semaines plus tard, Emily se retrouva dans un monde entièrement différent, une fois de plus. Nehin l'avait invitée à un gala de charité et malgré ses protestations initiales, il avait insisté pour envoyer un styliste pour l'aider à se préparer. Maintenant, alors qu'elle se tenait devant le miroir dans une robe émeraude longue jusqu'au sol qui épousait parfaitement ses courbes, elle se reconnaissait à peine. Ses cheveux étaient coiffés en ondulations douces et les boucles d'oreilles en diamant que Nehin avait envoyé plus tôt dans la journée scintillaient contre sa peau. « Tu es magnifique, » dit Nehin en entrant dans la pièce, ses yeux la parcourant avec appréciation. Il était vêtu de smoking noir classique, et sa vue fit bondir son cœur. « Tu n'es pas mal non plus, » le taquina-t-elle, bien que ses joues s'échauffent sous son regard. Il s'approcha, offrant son bras, prête à faire une entrée. Émilie hésita, jetant un dernier regard à son reflet. « Tu es sûr de ça ? Je veux dire, ce sont tes gens, pas les miens. »« Ce ne sont que des gens, » dit Nehin, sa voix ferme, « et crois-moi, ils t'adoreront. Mais même s'ils ne t'aiment pas, je m'en fiche. Je ne t'emmène pas là-bas pour eux, je t'emmène pour moi. » Son cœur se gonfla à ces mots et elle hocha la tête, prenant son bras. « D'accord, allons-y. » Le gala se tenait dans une grande salle de bal au cœur de la ville,
avec des lustres en cristal et des touches d'or ornant chaque surface. À leur entrée, tous les yeux semblèrent se tourner vers eux. Des chuchotements se propageant dans la foule. Néhéen lui tenait fermement la main, sa présence la stabilisant alors qu'il traversait la pièce. Il la présenta à d'innombrables personnes, partenaires commerciaux, amis. Même quelques célébrités, et à chaque fois, il parlait d'elle avec fierté et admiration. Mais ce n'est que plus tard dans la soirée, lorsque Néhéen monta sur scène pour faire un discours, qu'Émilie comprit vraiment à quel point elle comptait pour lui. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix autoritaire mais chaleureuse, ce soir, nous sommes ici pour soutenir une cause qui me tient à cœur. Mais avant d'en venir à cela, je veux prendre un moment pour remercier quelqu'un qui est devenu très important pour moi. » Ses yeux trouvèrent Émilie dans la foule et son souffle se coupa quand il lui sourit. « Émilie. Harpey, dit-il, sa voix ferme. Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. Ta gentillesse, ta force. Ta détermination inébranlable, c'est une leçon d'humilité. Et je suis incroyablement chanceux de t'avoir à mes côtés. » La salle éclata en applaudissements, mais Émilie les entendit à peine. Son cœur battait la chamade. Ses joues étaient chaudes et elle ne pouvait détacher ses yeux de Néhéen, alors qu'il descendait de la scène et revenait vers elle. Elle sentit une vague d'émotion qu'elle ne pouvait contenir. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-elle, sa voix tremblante. « Je le voulais, répondit-il en prenant ses mains dans les siennes. Parce que je pensais chaque mot. » Des larmes remplirent ses yeux et elle sourit à travers elles. « Tu es impossible, tu sais ça. Et tu es inoubliable, dit-il en la prenant dans ses bras. » À ce moment-là, entourée par les lumières scintillantes du gala et le bourdonnement de la foule, Émilie réalisa qu'elle n'avait plus peur. Néhéen avait brisé ses murs et pour la première fois depuis longtemps. Elle avait l'impression d'être exactement là où elle était censée être, avec lui. 6 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie intime surplombant l'océan, Émilie Harpey devint Émilie Steele, alors que Néhéen glissait la bague à son doigt et jurait de l'aimer pour le reste de sa vie. Elle sut sans l'ombre d'un doute qu'elle avait fait le bon choix. Et alors qu'ils échangeaient leur premier baiser en tant que mari et femme, le monde s'est fait face et s'est dit, ne laissant que les deux et l'amour qu'il avait trouvé contre vent et marée.